Quoi vendre sur Internet et sur ta marque e-commerce? Si tu as l'habitude de rechercher des produits gagnants, surfer sur un produit 3 mois et ensuite tout recommencer, ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça risque de te surprendre. Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière, notamment à travers une marque e-commerce rentable et pérenne sans dropshipping. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique dans la description, on t'a préparé une formation 100% offerte qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable. Qu'est-ce qu'on peut bien vendre sur Internet de nos jours? La réponse, elle est simple, mais je ne vais pas te donner la réponse tout de suite. Ce que je vais te faire, c'est plutôt te proposer de réaliser l'exercice 360 degrés, je l'appelle ça. Si tu es sur une chaise comme moi qui pivote, tu vas regarder 360 degrés autour de toi, tu vas me lister un seul article, un seul produit, un seul objet. Qu'est-ce qui ne peut pas se vendre sur Internet? Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'ai fait le même exercice que toi, je suis en train de regarder et je ne trouve rien qui ne peut pas se vendre sur Internet. Et la plus grosse erreur des personnes qui se lancent dans l'e-commerce, c'est déjà de pas se lancer. Et pourquoi ils se lancent pas? Parce que souvent, on a des coachés, ils nous appellent, ils disent « Ah, moi, je ne trouve pas l'idée. Je ne sais pas dans quoi me lancer. Ça peut se trouver partout. Personne n'achèterait ça. Le marché est saturé. Ce n'est pas un produit gagnant. » Oublie toutes ces objections et fais-toi confiance. Lance-toi dans un univers de produits. Pourquoi le produit gagnant, c'est mon préféré? Parce que si tu nous suis sur la chaîne, ici, tu sais que nous, on est anti-dropshipping. On a horreur de ce business model. Je trouve ce business model aberrant. De la manière que c'est fait de nos jours, voilà, le fait soit de prendre un agent ou d'envoyer ses produits de Chine directement, c'est pas honnête. C'est pas réglo vis-à-vis de nos clients. Tu envoies un produit en 3 semaines, ton produit, c'est un produit chinois piteux. Tu prends clairement tes clients pour des cons. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et en plus de ça, quand toi, tu me dis « Ouais, moi, j'ai trouvé un super produit gagnant là, super, je vais le lancer, je vais me faire des couilles en or. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as de la chance, tu arrives à faire des ventes avec ce produit-là. Mais au bout d'un mois ou deux, ce produit-là n'existe plus. Le marché a explosé et puis tu le vends plus. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recommencer encore et encore. Et ça, moi, j'appelle ça, tu es dans la rat race du dropshipping. Tu es dans la rat race de l'entrepreneur. Moi, je veux me lancer l'entrepreneur, c'est pour créer un réel actif, quelque chose qui va générer des rentes automatiquement, pas remplacer son salariat. Parce que faire de l'argent, remplacer son salaire dans le dropshipping ou dans l'e-commerce, c'est relativement facile, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de générer déjà plusieurs fois son ancien salaire, mais aussi de le générer de manière automatique, de générer des réelles rentes, qu'on puisse voyager, être libre. C'est ça l'important dans l'e-commerce. Et quand tu me dis, je veux me lancer dans l'e-commerce, dans le dropshipping, moi je te dis que tu n'auras aucune de ces libertés. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Et deuxième cas, si tu me dis, ouais, moi je veux surfer sur un produit gagnant, mais tu n'as aucune expérience dans l'e-commerce, tu vas te faire bouffer. Tu vas être un poisson rouge dans un aquarium rempli de requins. Part du principe qu'il y a des gens qui sont spécialisés, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, c'est les rois dans leur rat race du dropshipping. Dès qu'il y a un produit gagnant, eux ils font ça, ils sautent de produit en produit, ils travaillent 20 heures par jour pour faire leur vente, ils ont aucune liberté mais ils font de l'argent. T'inquiète pas pour eux, mais ils sont aucunement libres. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. En fait, tu peux faire autant d'argent, voire plus d'argent sur le long terme que ces business-là, et en plus de manière légale, réglo, honnête avec tes clients, c'est de créer une véritable marque qui sera rentable et pérenne sans dropshipping. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tant que notre communauté nous le permet, on offre un coaching de 20 minutes en cliquant sur le lien de la vidéo. Tu seras avec Laura, tu seras avec moi ou un membre de notre équipe pour réfléchir sur ton projet e-commerce et voir comment on peut t'aider à te lancer. Donc le problème, c'est que toi, quand tu es un débutant dans l'e-commerce ou dans le marketing, c'est que quand tu vas vouloir surfer sur un produit gagnant, et c'est pour ça que les formations dropshipping ont un taux d'échec de 92 à 93%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui rentrent dans leur formation, tu n'as que 7 à 8% de personnes qui vont réussir. Pourquoi? Parce que les gens, ils se font bouffer littéralement. Pourquoi tu n'as aucune expérience en marketing? Pourquoi tu vas me faire du Facebook Ads? Pourquoi tu vas me faire du marketing influence? Attention, je te dis pas que ces leviers ne fonctionnent pas. Nous, on les utilise nous-mêmes. On arrive à scaler nos business largement avec ça, mais nous, on a de l'expérience en marketing et en e-commerce et en création de marque. Mais quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, il va se faire bouffer tout cru. Donc ce que je te préconise, moi, c'est plutôt de viser quelque chose, un marché mainstream, des produits qui se vendaient il y a 5 ans, qui se vendaient il y a 10 ans, mais qui se vendront aussi dans 10 ans. Pose-toi la question, est-ce que tu préfères vendre 1000 produits en 3 mois d'un produit X ou Y et ensuite de recommencer encore et encore, ou alors de vendre 250 produits par mois de manière automatique sur le très long terme? Et en plus de ça, une fois que tu as automatisé ton business, tu vas pouvoir créer d'autres marques e-commerce. Il faut créer une marque rentable, pérenne, sans dropshipping, une marque avec un branding fort et mémorable. C'est ça que tu dois viser. D'ailleurs, quand tu seras installé dans un univers de produits, dans une thématique de produits, quand tu auras de l'expérience dans le marketing, quand tu auras une base d'email client, une communauté sur Instagram, quand tu auras des pubs Facebook, un pixel show,
Quand tu auras tout ça, là, tu pourras dire, ok, bah, s'il y a un produit gagnant qui tombe dans ma niche, tu pourras, si tu le souhaites, surfer sur cette tendance. Et là, tu vas bouffer les petits poissons. Et ce sera toi qui seras le shark dans ta thématique. Et c'est ça que tu dois viser. Tu dois être le shark, tu dois pas être le fish. Moi, ce que je conseille, c'est de partir sur des produits qui sont déjà existants. D'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple pour toi de partir sur une marque blanche, par exemple. Marque blanche, c'est quoi? C'est une usine qui aura un catalogue et qui fera des produits, qui va vendre pour différentes marques et qui vont venir soit broder pour des vêtements la marque dessus, soit imprimer le logo dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais préconiser au départ parce que c'est beaucoup plus simple. Les minimums de commandes sont beaucoup plus accessibles quand tu démarres et l'important, c'est d'atteindre le point de break-even le plus rapidement possible. C'est quoi ce point de break-even? C'est d'atteindre le point où on a remboursé tout notre investissement et que tout ce qui dépasse de ce point-là, c'est du bénéfice. Et avec ce bénéfice-là, on va pouvoir étendre la marque. Soit on décide de scaler verticalement, c'est-à-dire qu'on prend notre marque, on la scale verticalement avec du Facebook Ads, avec du Google, avec du marketing payant. Soit on vient décider de scaler horizontalement, c'est-à-dire qu'on vient dupliquer un peu ce business model qu'on vient de créer, on vient créer une deuxième marque et là tu dupliques ce que tu as déjà appris. C'est ce que font la plupart de nos coachés. Ils scalent leur première marque et quand ils atteignent un peu un plafond de verre déjà ensemble, on peut le lever pour atteindre des chiffres encore plus hauts ou soit tout simplement ils dupliquent la marque et ils vont chercher d'autres produits sur une autre thématique et comme ça ils créent des revenus automatiques à travers plusieurs marques e-commerce. Voilà l'importance de commencer par un produit qui est déjà existant sur le marché. Parce que si tu démarres en disant ouais moi je veux commencer un nouveau produit, bah déjà tu as de la recherche et développement. Ton produit il sera pas prêt avant 6 mois. En plus de ça, quand ton produit sera fini, t'as pas de rente, t'as pas d'argent qui tombe. Donc il faut déjà être sûr de son coût. Et ensuite quand ton produit il se lance, tu dois assumer le marketing tout seul parce que c'est un nouveau produit, c'est toi qui as créé ce produit. Donc tu seras tout seul à investir sur ce produit-là et derrière, bah soit c'est un top parce que tout le monde attendait ce produit-là et dans ce cas-là ça cartonne comme l'iPhone par exemple, ou soit c'est un flop parce que t'as pas réussi à matcher un produit avec ton marché et du coup bah tu auras perdu 6 mois de développement, c'est du temps et tu auras perdu ton début de stock par rapport à ça. Donc ça c'est très dangereux, c'est pour ça que moi je propose toujours et je suggère de démarrer en marque blanche avec des produits qui sont déjà existants. C'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre et c'est une stratégie qui comporte zéro risque, aucun risque d'échouer avec ces stratégies-là. Et d'ailleurs c'est la stratégie qu'on préconise à nos coachés, à ceux qu'on accompagne quotidiennement. Si ça t'intéresse, regarde les liens dans la description. Mais retiens une chose de cette vidéo-là, c'est qu'il ne faut pas choisir un seul produit. Ce qu'il faut choisir, c'est un univers de produits, une marque. Une marque, c'est quoi? C'est une thématique, une niche dans un produit. Quand tu te lances dans l'e-commerce, il faut que tu sois spécialisé dans un produit, il faut que tu sois expert dans un domaine et pas généraliste. Faut pas confondre avec Amazon. Amazon, ok, à l'instant T, là tu vas sur amazon.com ou amazon.fr ou peu importe dans quel pays Amazon tu vas, il est généraliste, il vend tout. Mais faut pas oublier que lui, quand il a créé sa marque Amazon en 1994, Jeff Bezos, maintenant numéro 1 en termes de fortune mondiale, il a démarré avec une seule collection, une collection de livres. Il n'a pas tout de suite vendu des produits techniques, high-tech, des produits pour la maison. Maintenant, dans quel domaine il fait? Littéralement, il vend des millions de produits différents, donc il est dans plein de domaines. À la toute base, quand il s'est lancé, il était dans une seule collection. Et ensuite, il a rajouté une deuxième collection, et ensuite une troisième, ensuite une quatrième, ensuite une millième. Et toi, c'est ce que tu dois viser. Au départ, une seule collection. Et quand tu auras fait tes preuves avec cette collection-là, tu auras créé une communauté de clients autour de cet univers de produits, tu pourras ajouter une deuxième collection en lien, bien sûr, avec l'univers de ta marque, en lien avec cette première collection. Et petit à petit, comme ça, tu grossis et tu deviens une marque de plus en plus influente dans ton domaine. Pour conclure, en 2025, l'e-commerce va représenter 25% des transactions d'achat qui vont se réaliser sur Internet. À l'heure actuelle, c'est que 15%. Imagine en 2040, ça sera au moins 60% des transactions qui se réaliseront sur Internet. Le marché du e-commerce, il va faire x4, x5 en quelques années seulement. Et qui va prendre cette part de marché? Qui va gagner cette part de marché? C'est les e-commerçants qui vont s'installer aujourd'hui. C'est les e-commerçants qui vont créer leur marque, qui vont se positionner sur un univers de produits à l'instant T. Si tu hésites à te lancer dans l'e-commerce, moi ce que je te propose, c'est de réserver un coaching qui est 100% offert avec Laura ou moi ou un membre de notre équipe pour analyser un peu ton profil et ton projet si tu en as un, pour savoir comment on va pouvoir le développer ensemble. Mais retiens une chose, c'est que c'est les premiers qui vont se positionner sur des marques e-commerce dans les années 2020, 2029, 2030 qui vont être multimillionnaires, qui vont générer du cash, qui vont générer du flouze, qui vont générer de la moulaga dans les années 2030. Ça, je te le garantis. Parce que le marché est en constante progression, il prend 20-25% par an, donc c'est maintenant qu'il faut prendre date. Je te laisse là-dessus, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao. Et toi, et si tu te lançais?